Au sommaire de cette édition, Abidjan accueille depuis ce lundi les JNP 2023 en temps des Journées nationales du partenariat. 2 jours durant, les échanges se feront autour du thème « La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État, secteur privé ?» Toujours dans ce journal, et vous le verrez, le réseau de marketing relationnel Les Amazones a récemment tenu une rencontre à Abidjan. Un rendez-vous qui a vu la participation de Sita Ouattara, maire de Béléban, venu inviter les femmes à braver les difficultés liées à l'entrepreneuriat. Et puis le groupe Ethic University a gradué récemment ses étudiants. Remise de parchemins et distinctions ont été les temps forts de la cérémonie. Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité sur Business 24 Africa. Nous démarrons ce journal avec l'ouverture à Abidjan de la Journée nationale du partenariat. La responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État-secteur privé? Voilà le thème soumis au débat et ce durant 48 heures à Abidjan. Lesquels débats autour de la JNP, Journée nationale du partenariat, qui a ouvert ses portes ce lundi 6 novembre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Issa Badini et Marius Seri y étaient. L'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire a fait salle comble du secteur privé et de l'État pour dialoguer. La question au centre des débats, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Quel partenariat État-secteur privé est la question. En attendant le résultat des 2 jours d'échange, tout le monde ici est d'accord que la société serait juste si la RSE était comptée. L'ambition est de parvenir in fine à construire ensemble un modèle RSE adapté au contexte national, alliant la recherche de profit pour les entreprises et l'épanouissement de nos communautés au regard des objectifs de développement durable et des politiques sociales, économiques et environnementales du gouvernement. Je peux affirmer que cette thématique est au centre de toutes les réflexions. La RSE est devenue l'enjeu majeur. Nous estimons qu'il est donc important de promouvoir ce volet. Et c'est pourquoi nous allons tirer profit de ce qui va se passer ici dans ces 2 jours pour que, pourquoi pas, la Commission prenne des directives et peut-être des règlements pour que dans la sous-région, nous ayons un cadre juridique qui favorise, n'est-ce pas, la RSE. Reprendre le modèle ivoirien dans l'UEMOA en matière d'RSE, a dit en substance l'ancien ministre ivoirien, aujourd'hui à la commission de l'UEMOA. Une attente donc des résultats des travaux pour l'instance sous-régionale. Une attente, c'est aussi la position du Premier ministre ivoirien, représenté à cette occasion par le ministre Adama Coulibaly. Compte tenu du caractère multidimensionnel de la RSE, la mise en œuvre de cette feuille de route devra impliquer l'État, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers et des acteurs de la recherche en vue de favoriser la convergence et la synergie d'action. C'est dire toutes les attentes du gouvernement pour les conclusions des travaux qui se dérouleront au cours de ces 2 journées. À cette cérémonie d'ouverture de la 6e édition de la JNP, 8 personnalités, secteur public et privé compris, ont été distinguées pour leurs efforts sur le dialogue intersectaire. Un sentiment de reconnaissance à l'égard de l'État de Côte d'Ivoire qui a bien voulu reconnaître nos mérites après tant d'années d'efforts consacrés à l'évolution et au développement des affaires en Côte d'Ivoire. Dans la foulée de la cérémonie d'ouverture, le tout premier panel de l'édition, le thème « Pratique RSE en Côte d'Ivoire, état des lieux ». En plus des panels, table ronde, communication et rencontres B2B meubleront les 2 jours d'activité. Selon l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire est de 5,7%. Des données qui demandent une attention particulière.
Pour trouver des solutions à cet état de fait, Junior Achievement Côte d'Ivoire, ses partenaires Zurich Fondation et l'ambassade de Suisse ont décidé de financer 10 projets des jeunes Ivoiriens après présentation de leur projet à un jury. C'était au Centre national du matériel scientifique à Abidjan. Zénab Dosso commente le reportage de Djekou de Silva. Ils étaient tous dans la joie à la proclamation des résultats par les membres du jury. 15 groupes à s'inscrire au départ, 13 groupes ont présenté leur projet devant un jury. Objectif, bénéficier d'un financement de la part de Dia Côte d'Ivoire, Zurich Fondation, en collaboration avec l'ambassade de la Suisse. Et ce sont 10 groupes dont les projets ont été retenus qui bénéficieront d'un financement. Je dirais que c'est plutôt une belle initiative de leur part parce que ça nous a permis de sortir de notre zone de confort. En tout cas pour moi, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Je suis de nature casanière, j'aime pas forcément me mettre avec d'autres personnes, mais pas le biais de ce concours en fait. J'ai appris l'importance de travailler ensemble en groupe et je pense que c'est bien. En plus, j'ai appris d'autres choses qui me sont utiles et franchement qui m'aident et qui m'aideront, je pense. Réellement, je suis vraiment très content, très ravi de faire partie de ces sélectionnés pour participer au concours d'aujourd'hui. Une grande satisfaction pour Aïssata Tonkara Sangaré, directrice exécutive de Dia Côte d'Ivoire, initiatrice de la compétition nationale Social Equity Programme 2023. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de célébrer en fait les jeunes que nous avons encadrés les 6 derniers mois sur le programme Social Equity qui a été financé par la Fondation Z Zurich. Ce partenariat en fait vise à répondre, à donner des solutions à une problématique réelle que nous connaissons en Afrique concernant l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Il y a plus de 10 millions de jeunes Africains qui sortent tous les ans du système scolaire. Et l'Afrique, en réalité, pour l'instant, on a en termes de potentiel annuel plus de 3 millions d'emplois créés par an. Notons que c'est une enveloppe allant de 500 à 1000 $ que Zurich Fondation, Dia Côte d'Ivoire et leurs partenaires mettent à la disposition des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Les 3 premiers groupes ivoiriens retenus représenteront au plan régional la Côte d'Ivoire face à l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Je vous l'annonçais en titre, le réseau de marketing relationnel Les Amazones a récemment animé une rencontre à Abidjan. Le thème choisi, la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ce thème a permis aux membres du réseau Amazon, avec comme speaker spécial Sita Ouattara, maire de Gbéléban par ailleurs, membre du réseau Amazon, d'échanger avec les femmes et les invités à braver les difficultés liées à l'entrepreneuriat. Les détails de Pierre Tebe Doumbia Ayouba. C'est elle, Sita Ouattara, maire de la commune de Gbéléban, l'hôte de marque de cette rencontre des femmes du réseau Amazon, accueillie chaleureusement avec tapis rouge. C'est autour du thème « Promotion de l'entrepreneuriat féminin » que s'est tenue cette rencontre des femmes du réseau Amazon et leurs invités. La thématique a permis d'informer et de former les femmes sur le bien-être physique et financier. Plusieurs sous-thèmes abordés, notamment la consommation des compléments alimentaires Made by Forever Living Product et les gains à engranger en les recommandant simplement. Des secrets pour se créer une rivière d'argent dans cette activité, tous ces points élucidés par des sachants. Nous avons décidé d'organiser une activité pour parler de l'entrepreneuriat des femmes. Le père de la médecine a dit que c'est notre nourriture qui est notre médicament. Et malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, ce que nous mangeons, à cause des produits chimiques qui sont utilisés, tout est dépourvu de nutriments. La particularité de cette rencontre est le retour d'expérience du maire de Gbéléban, Sita Ouattara, par ailleurs membre du réseau Amazon. Des expériences qui font d'elle manager adjoint après 2 semaines d'aventure avec le réseau patronné par Amani Mélanie Amaouzo, manager Saphir chez Forever Living Product. Justement, il faudrait enseigner aux femmes de ne pas avoir peur, d'être des leaders.
Et Anali, qui m'a invitée, est une femme leader. Et depuis l'avènement du président de la République, on a tout refait. Que ce soit sur le plan infrastructurel et que le plan éducatif, santé et tout. Aujourd'hui, nous avons voulu faire la transition entre octobre rose et novembre bleu, c'est-à-dire du cancer de sein au cancer de la prostate. Et c'est pour ça que nous avons organisé cette cérémonie que vous avez vue, qui est en même temps non seulement un déjeuner, mais une sensibilisation. Ambiance festive, distinction des membres du réseau ayant réussi des performances remarquables, mais surtout lancement du mois de novembre bleu ont été les temps forts de la rencontre du samedi 4 novembre avec le réseau Amazon. On change de registre à présent avec l'enseignement supérieur. Le groupe Ethic University a récemment organisé une cérémonie de graduation de ses étudiants. L'événement a été l'occasion pour remettre des parchemins aux meilleurs étudiants de chaque promotion ainsi qu'aux étudiants qui ont terminé leur formation avec succès. Michel Brou et Richard Akeke. Ce sont plus de 65 étudiants de l'université Ethic à être honorés à la cérémonie de remise de certificats de fin de formation. Ces étudiants sont respectivement issus de la licence 1, 2 et 3 des filières de droit privé, public, des sciences de gestion économique, mathématiques et autres. Parents d'élèves, amis et responsables de l'établissement sont venus à cette occasion communier avec ces futures élites. Des parchemins à eux remis viennent couronner 3 années d'efforts consacrés à la formation. Pour le fondateur, cette initiative vient confirmer la volonté pour son établissement d'inculquer des enseignements de qualité respectueux des normes en vigueur, en mettant toutefois l'excellence au cœur de ses priorités. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est le jour où nous avons passé à la remise des attestations définitives de fin de formation à 65 étudiants de Ethic University. Nous sommes à la recherche de l'excellence. Et j'en profite de votre micro pour remercier tous les parents qui ont eu confiance en nous, particulièrement à Ethic University. Et à cette allure, je pense que nous avions notre place dans la formation des élites de notre beau pays, qui est la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. La joie se lisait sur le visage des étudiants, heureux d'avoir glané autant de prix. Un résultat qui est le symbole d'un travail acharné pour les études. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir remporté tous ces prix. Et ça me galvanise encore pour pouvoir bien étudier. Je compte dire à mes camarades de beaucoup étudier pour avoir plus de prix, aussi comme moi. Je veux vous dire que je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à ces remises de prix. C'est un honneur pour moi et cela me motive moi personnellement à bosser davantage, afin de faire de mon établissement une école d'excellence, afin d'attirer aussi des personnes à fréquenter Ethic University avec ses avantages, les meilleurs encadreurs, les meilleurs professeurs. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être à Ethic University. Le groupe Ethic University est un établissement d'enseignement supérieur privé créé le 18 janvier 2012. Il admet à ce jour 8 grandes écoles à Abidjan et à l'intérieur du pays. Cette cérémonie de récompense est une première du genre et contribue à faire la promotion de l'excellence au profit des étudiants. Ce lundi 6 novembre 2023 a débuté à Abidjan un atelier de formation et de renforcement de capacité des personnels techniques des cours des comptes de l'espace UEMOA. C'est un atelier de 5 jours qui vise à transmettre à ces magistrats les aptitudes techniques appropriées en matière d'audit, d'attestation, des déclarations de recettes des industries extractives dans le cadre du processus de l'initiative pour la transparence dans ce secteur en abrégé ITIE. Outiller les participants pour le contrôle des revenus des ressources extractives et la certification des déclarations du secteur de cette industrie. C'est l'objectif affiché par la Cour des comptes de l'espace UEMOA en organisant cet atelier de formation et de renforcement de capacité lancé ce lundi pour prendre fin le 10 novembre prochain. Au cours de ces 5 jours, ces personnels techniques
issus des cours des comptes des pays membres de l'UEMOA seront formés sur l'audit d'attestation des déclarations de recettes des industries extractives dans le cadre du processus de l'initiative pour la transparence dans ce secteur, en abrégé ITE. Une initiative louable selon le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Les revenus des industries extractives constituent potentiellement, à des degrés divers, des sources importantes de recettes additionnelles des budgets de nos États. Ces recettes sont davantage indispensables dans l'environnement actuel, caractérisé par des chocs extérieurs induits par la guerre en Ukraine, la Covid-19 et les multiples attaques terroristes qui menacent la soutenabilité des finances publiques des pays membres de l'UEMOA. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de mobiliser ces recettes. Leur gestion rigoureuse, efficace et transparente constitue un défi majeur. Ainsi, ces séminaires de formation organisés par la Cour des comptes de l'UEMOA sur le thème « Audit d'attestation par les juridictions financières de l'espace UEMOA des déclarations des recettes des industries extractives dans le cadre du processus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, est des plus pertinents et pleinement justifié. La Cour des comptes de l'UEMOA ambitionne de conférer, à travers cet atelier au personnel technique des Cours des comptes de l'espace UEMOA ici présent, des aptitudes techniques appropriées qui leur permettront de conduire, avec le professionnalisme et l'efficacité requises, des missions d'audit. Cet atelier, faut-il le rappeler, procède de la mise en œuvre par la Cour des comptes communautaires des dispositions de l'article 69 du traité modifié de l'UEMOA. Une page droit du travail dans cette édition. L'Organisation internationale du travail, OIT, les organisations des travailleurs et employeurs de Côte d'Ivoire se sont réunis pour aborder une fois de plus la question de l'amélioration des conditions des travailleurs ivoiriens. Il s'agissait pour eux de procéder à la validation du guide des droits des travailleurs, souvent moins connu, mal interprété ou mal appliqué. Le compte-rendu de Zénab Dosso. Mieux connaître, maîtriser et appliquer au mieux les droits des travailleurs en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de cette rencontre des représentants de l'Organisation internationale du travail, OIT, des centrales syndicales et les représentants des employeurs ici, dans la commune du Plateau. D'un commun accord, ils ont procédé à la validation d'un guide tripartite des droits des travailleurs ivoiriens, un document qui passe en revue le contenu du Code du travail qui paraît peu accessible. Il servira après validation d'outils pour les cadres syndicaux, les employeurs et autres acteurs d'amélioration des conditions des travailleurs. Un outil qui va permettre justement de mieux protéger les travailleurs ivoiriens à travers l'information, la sensibilisation, la prévention, la remédiation. Et cet outil, à travers ses fonctions, va pouvoir contribuer justement à la paix sociale au sein de l'entreprise. Donc ce code du travail qui date déjà depuis 2015, qui bien sûr manque d'un certain nombre de décrets d'application, mais qui a le mérite donc d'exister, de servir comme un outil de travail au service des droits des travailleurs. Un guide bien accueilli par les employeurs que par les 5 centrales syndicales de Côte d'Ivoire, dont les attentes sont nombreuses. Nous prions l'État de tout faire pour que ce guide soit ventilé, certes. Nous allons nous l'approprier pour sensibiliser et former nos militants, certes, mais la part de l'État, c'est d'aider à appliquer le contenu du guide, puisqu'il est censé recueillir tous les droits des travailleurs pour leur bien-être. Vous savez que nous, les syndicats, nous luttons pour le bien-être moral, financier et professionnel de tous nos militants. Pour rappel, l'OIT, Organisation internationale du travail, a pour principaux objectifs de promouvoir les droits au travail, d'encourager la création d'emplois décents, de développer la protection sociale et de renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers la direction de la communication des relations publiques, a procédé à la célébration de la journée du lavage des mains. Cette cérémonie officielle de lancement de la 16e édition s'est déroulée en présence du ministre en charge de la Santé sous le thème « Lavage des mains pour tous pour lutter contre les maladies des mains sales ». Pierre Tebeu et Seth Ekissi. C'est un geste simple, facile, que beaucoup ignorent et qui peut nous coûter la vie. L'hygiène des mains permet de sauver des vies. C'est l'essentiel de cette journée du lavage des mains, la 16e édition dont le lancement officiel a été fait par le ministre en charge de la Santé, Pierre Demba, avec la participation du partenaire, l'UNICEF en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire poursuit la sensibilisation après la maladie à coronavirus qui a mobilisé le gouvernement et les partenaires et veut maintenir le cap. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF en Côte d'Ivoire, a saisi la tribune pour saluer les efforts de la Côte d'Ivoire dans la sensibilisation sur le lavage des mains. Une mobilisation qui permet de réduire le risque des maladies. L'UNICEF entend poursuivre sa collaboration aux côtés de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le privilège d'avoir défini sa stratégie nationale de promotion de l'hygiène ainsi que son plan d'opérationnalisation qui traduit en pratique l'engagement de l'État à rendre universelle la pratique du lavage des mains au savon afin d'assurer une protection maximale des populations. Pour le ministre Pierre Demba, le thème de cette 16e édition de la Journée mondiale du lavage des mains interpelle tout un chacun à s'engager, à pratiquer et à promouvoir le lavage des mains. Tous nous devons adopter le lavage des mains au savon. Mesdames et messieurs, pour cette année, c'est vrai que nous démarrons par cette cérémonie, mais nous allons particulièrement insister pour que le lavage des mains rentre dans le quotidien de tous les Ivoiriens. Nous allons donc, après cette cérémonie, renforcer la sensibilisation par une communication avec les masses médias, dont la télévision, et je vais veiller particulièrement que dans les quartiers, dans les communes, dans les différentes régions de Côte d'Ivoire, cette activité soit portée par les élus locaux que nous sommes. Cette journée, organisée par la Direction de la communication et des relations publiques, a permis au ministre en charge de la Santé de remettre des récompenses aux hôpitaux généraux de Ferkessédougou, Ouangolodougou et Teimi. Une récompense pour leurs différentes actions en faveur de l'hygiène des mains. Une autre sport, la grande messe africaine du taekwondo a eu pour cadre le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens d'Abidjan. Les délégations issues de 30 pays prennent part au rendez-vous. Cette rencontre a d'énormes enjeux pour la Côte d'Ivoire qui veut placer le plus d'athlètes pour se qualifier au JO 2024 à Paris. Retour sur les compétitions du dimanche 5 novembre avec Eunice Bogou et Richard Akeke. Ce dimanche, la Côte d'Ivoire commence en force avec cette médaille d'or de son icône féminine, Ruth Bagbou, dans la catégorie de moins de 67 kg sur le tatami. Ruth Bagbou a eu fort à faire avec la Nigérienne Aniana Cho Elisabeth Oluchi. Après 2 minutes de combat acharné, l'expérience de Ruth Bagbou a payé avec les encouragements d'un public totalement acquis à sa cause. Depuis le début de l'année, j'ai enchaîné des compétitions, je m'entraînais à 100% à chaque fois et je savais que la Côte d'Ivoire organisait le championnat d'Afrique et c'est sur ma terre natale, donc je savais que je devais donner le meilleur de moi-même aux entraînements et pour venir remporter une belle victoire ici. Mes adversaires ont le niveau parce que celle que j'ai croisée, elle a été médaillée de bronze au dernier Grand Prix, alors que les Grands Prix au taekwondo, les Grands Prix regroupent les 30 meilleurs de chaque catégorie au monde. Donc elle était 3e, la Nigérienne, donc ça veut dire qu'elle a le niveau. Effectivement, je viens de faire un grand pas parce que je viens de remporter 40 points qui sont très précieux pour le ranking olympique.
Et voilà, j'ai besoin de la bénédiction de tout le monde pour pouvoir aller décrocher la meilleure performance à Manchester pour assurer ma qualification olympique. Autre fait marquant de ce deuxième jour, une délégation venue du Burkina, c'est une première dans l'histoire. L'athlète Faisal Sawadogo est le nouveau champion du taekwondo. Faisal Sawadogo vient ainsi du tenant du titre, l'Égyptien Seif Eissa, classé numéro 2 mondial. Faisal Sawadogo est désormais le roi d'Afrique dans sa catégorie de moins de 80 kg. Pour la bonne organisation de cette 20e édition des championnats d'Afrique du taekwondo, le plus heureux est Jean-Marc Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Après cette journée, je peux qu'être en partie satisfait. Je dis d'abord merci à son Excellence, le président de la République, pour nous avoir permis et nous avoir accompagnés pour ce championnat africain de taekwondo. Merci au Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, au ministre délégué, représenté ici par mes deux frères à gauche à droite. Et je crois que nos athlètes sont en forme. Pour rappel, était en jeu à cette 20e édition des championnats d'Afrique de taekwondo 8 médailles d'or, 8 médailles d'argent, 16 médailles de bronze, avec un pour enjeu majeur, la qualification de JO de Paris 2024. Rendons-nous à présent à Bondoukou. Les enfants de journalistes professionnels de médias et communicateurs de Bondoukou et de la région du Gontougo ont reçu des kits scolaires grâce aux autorités de la ville, en l'occurrence le député de Bondoukou, commune et sous-préfecture qui a tenu à accompagner les acteurs du 4e pouvoir à une rentrée des classes des plus paisibles sans stress. Anissé Kouadio, notre correspondant régional. Pour aider ces acteurs qui ventilent l'information aux quatre coins du monde pour une rentrée scolaire sans stress, le député de Bondoukou commune et sous-préfecture, par ailleurs, directeur général du Fonds de garantie automobile Maïzan Kofi Noël, a décidé de les soutenir en offrant des kits aux enfants des professionnels des médias, des communicateurs et des journalistes de la région du Gontougo. Cette action, au dire des organisateurs de l'Union, des journalistes, communicateurs et professionnels de médias du Gontougo, a tout un sens. Montre aux yeux du monde entier que les journalistes avaient besoin d'un soutien manifeste pour cette rentrée scolaire. Nous avons vu le soutien du parrain député, nous avons vu le soutien aussi des entités de la ville. Tout le monde s'est mobilisé pour apporter son soutien à cette célébration de la solidarité à l'endroit des enfants des journalistes. Les récipiendaires ont tenu à exprimer leur gratitude à l'honorable député Maïzan Kofi Noël et à l'ensemble des généreux donateurs, en l'occurrence le conseiller régional Krakwasi Vincent et le maire de la commune de Bondoukou, Ouattaran Zoumana. Tous ceux qui ont eu des responsabilités au niveau de l'État aujourd'hui appartiennent à des familles. Nous devrons pouvoir, à notre niveau, contribuer à faire en sorte que ces enfants-là puissent avoir les moyens qu'il faut, puissent avoir l'encadrement qu'il faut pour se hisser à ce niveau-là. Je suis très contente d'avoir reçu ces kits grâce à mon père qui est journaliste. Je promets de bien travailler en classe pour rendre fiers mes parents, eux aussi les donateurs. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, au nom du préfet de région, a salué les généreux donateurs, félicité et encouragé les journalistes à être de véritables éducateurs pour leurs enfants. La réussite d'un journaliste, d'un communicateur, se remarque lorsqu'il est populaire. Mais votre popularité ne doit pas vous faire oublier que vous avez en charge la réussite de vos enfants. Notons que cette action de distribution de kits scolaires aux enfants de journalistes, professionnels de médias et communicateurs du Gontougo en est à sa première édition. Pour les organisateurs, ça sera désormais une tradition. Direction San Pedro. La communauté portuaire a tenu son assemblée générale le jeudi 26 octobre 2023. En présence de son président Hilaire Lamizana, directeur général du port autonome de San Pedro, il a été question de procéder à une révision des statuts de l'association pour l'adapter aux enjeux actuels et futurs du secteur. Procéder à une révision des statuts de l'association pour l'adapter aux enjeux actuels et futurs en vue de redynamiser la plateforme portuaire de San Pedro. Tel est l'objectif de cette assemblée générale qui a débuté par l'appel nominatif des membres. Le quorum étant largement atteint avec les 2/3 des membres présents, la rencontre a pu se tenir sous la houlette du président de la communauté portuaire, Hilaire Lamizana,
directeur général du port autonome de San Pedro. Cette volonté que nous avons manifestée de voir notre communauté connaître un nouveau dynamisme va dans le sens justement de ce qui est retenu au niveau du gouvernement, de voir la Côte d'Ivoire de façon intégrée, connaître un développement harmonieux. Et nous avons une partition à jouer au niveau du port de San Pedro, de la plateforme portuaire, et tous ces acteurs qui sont autour de cette table sont totalement convaincus. Aujourd'hui, nous avons eu une rencontre avec le président de la communauté portuaire, M. Hilaire Lamizana. Les échanges ont été très fructueux. Nous avons passé en revue les nouvelles dispositions pour la redynamisation de la communauté portuaire. Nous avons été très satisfaits. L'objectif visé au cours de cette assemblée générale, c'était de prendre en compte les nouvelles évolutions et faire en sorte d'avoir des textes qui visent à redynamiser l'ensemble de la plateforme portuaire. Les choses se sont vraiment très bien passées sous la houlette du DG du port, président de la communauté portuaire. Donc les textes ont été approuvés. Au terme de la rencontre, le président de la communauté portuaire, Hilaire Lamizana, a remercié les uns et les autres et a salué le bel esprit dans lequel s'est tenue cette assemblée générale. Notons que les principales missions sont de créer une synergie entre les opérateurs de la place portuaire de San Pedro, assurer sa promotion en vue d'attirer de nouveaux trafics, veiller à la défense des intérêts communautaires et impliquer davantage le secteur privé dans le développement et l'exploitation du port de San Pedro. Hors de nos frontières et précisément au Bénin, les annonceurs ont vu s'ajouter au coût d'achat des publicités sur Facebook le surcoût entraîné par la taxe sur valeur ajoutée TVA. Meta, maison mère du réseau social, avait averti du changement par un mail envoyé aux personnes achetant régulièrement de la publicité sur Facebook dans le pays. La mesure est effective depuis le 1er novembre. Pour éviter de payer la TVA qui entraîne un surcoût de 18%, en plus du prix initial du produit, les annonceurs peuvent ajouter leurs identifiants fiscaux à leur compte publicitaire. Et puis en Guinée équatoriale, le groupe sidérurgique chinois China Bao Steel Group envisage d'investir 200 millions de dollars en Guinée équatoriale. L'annonce a été faite par Théodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de ce pays d'Afrique centrale, lors d'un dernier voyage d'État en Chine. En relation avec cette volonté, le vice-président Obiang Mangue a rencontré mercredi 1er novembre une délégation de hauts cadres du groupe China Bao Steel Group. Ceci marque la fin de ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur votre télé utile. Au revoir.